Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien, bienvenue sur ma chaîne. Si vous avez cliqué, c'est parce que vous avez vu le titre et que toutes ces informations que je vais vous donner vous intéressent. Alors, on va faire point par point en fait dans cette vidéo parce que je pense que c'est une vidéo qui mérite d'être très bien expliquée, bien organisée. Quand je me suis renseignée sur cette formation, j'avais très peu d'informations. Du coup, j'ai vraiment envie de vous donner les informations comme moi je les ai eues et le plus simplement possible. Du coup, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo parce que la première était un peu trop personnelle et là je me suis dit non, il faut être organisé. Les gens, ta vie, par rapport à ces informations-là, ils en ont rien à faire pour l'instant. Donc voilà. Du coup, je commence tout de suite. Alors, comment est-ce que j'ai découvert que le DAEU existait? Après, il existe le DAU-A et le DAU-B, mais c'est en me renseignant que j'ai découvert ça. Donc, j'ai découvert que le DAU-A existait grâce à une série télé en fait que je regardais et où la maman de la série reprenait ses études et validait un diplôme, un diplôme, un bac comme ça. En cours du soir, il me semblait elle, ou entre le travail en fait, elle avait une journée où elle allait à l'école, voilà, pour étudier. Et elle a eu son diplôme, donc à niveau bac, il me semble, ou soit bac, soit universitaire, mais voilà. Et je me suis dit, mais ça serait bien qu'en France ceci existe. Et j'ai commencé à me renseigner. Et j'ai découvert donc l'existence du DAEU. Voilà, donc diplôme d'accès aux études universitaires. Donc, si vous voulez, c'est un diplôme de niveau bac qui vous permet par la suite d'accéder soit à des formations adultes, voilà, mais après le bac, soit vous retournez à l'université en fait, vous pouvez faire un DUT, vous pouvez faire un BTS, vous pouvez faire plein de choses en fait. Ça vous ouvre des portes sur tout, voilà. Et donc je me suis renseignée. Alors maintenant, du moment où vous vous renseignez, alors moi je commence à me renseigner en février ou en mars et quelques jours après il y avait la journée porte ouverte à l'université, enfin à la fac de ma ville parce que moi il y a une université, un IUT et une fac, voilà, une fac de lettres. Voilà. Et donc alors au tout début j'ai fait mes recherches en fait sur le DAU-A et sur le DAU-B et moi c'est le DAU-A qui m'intéressait en fait le plus. Mes chats se battent. Voilà. Qui m'intéressait le plus. Du coup, voilà, je me suis intéressée à où est-ce que je peux faire le DAU-A. Et donc, j'en reviens, j'ai découvert qu'il y avait une journée porte ouverte à la fac de ma ville. Et donc j'ai appelé pour savoir si la représentante du DAU sera là. Et oui, elle serait là. Donc pour me renseigner sur tout en fait, sur comment ça se passait, comment s'inscrire et tout. Donc voilà, alors j'y suis allée donc à cette journée porte ouverte avec une feuille voilà, pour noter tous les renseignements et il y en avait énormément en fait. Voilà, donc j'ai sorti mon petit dossier parce qu'il demande pas mal de papier. Alors voilà, voilà à peu près, je sais pas si vous allez voir ce que j'ai noté en fait. Donc il vous informe sur alors moi j'ai demandé à partir de quel âge, jusqu'à quel âge, donc ça ce sont des informations que vous chopez sur internet aussi. Donc moi j'ai 34 ans, je suis inscrite au Pôle emploi mais je ne perçois rien. Du coup je vais avoir un financement de la région et les frais d'inscription sont à ma charge et c'est 90 €. Voilà. Donc moi ça c'est pour mon statut demandeur d'emploi qui ne perçoit ni l'ARE ni d'indemnité de Pôle emploi. J'ai appris qu'il y avait un test de positionnement. En fait on ne s'inscrit pas comme ça en fait à l'oral en prenant un rendez-vous. Il faut s'inscrire sur internet à la fac donc, de votre région. C'est mon téléphone fixe. Bref, on va l'ignorer. Donc vous inscrivez sur internet à l'université de votre région en fait pour le DAU, donc moi c'était le A. Et il vous
contactent par la suite, en fait, ils vous envoient un courrier ou un email pour vous indiquer donc votre date pour passer le test de positionnement et dans la ville où est-ce que vous le passerez. Voilà, donc moi c'était bien dans ma ville et c'était... j'avais genre, il me semble, 2-3 mois pour réviser. Voilà, donc... Mais ça, le test de positionnement, je vais en revenir après. Voilà. Donc ensuite, j'ai demandé s'il y avait une bourse. Non. Les horaires, le prix du repas, s'il y avait une cantine. Donc il y a le resto U, le repas. Voilà, j'ai le prix du repas. Moi, ce serait apparemment 3,25 €. Les options, voilà. Enfin, toutes mes questions, en fait, je les ai posées. Et le nombre d'heures de cours par semaine aussi, et si c'était des cours du soir. Donc moi dans ma fac, c'est pas des cours du soir, c'est il faut prévoir, voilà, ça dépend. Et nous on n'est pas énormément, on est une cinquantaine. Du coup, voilà, alors, je trouve qu'on a peu d'heures de cours, mais c'est normal. Et puis il y a du travail à faire à la maison aussi, donc voilà. Alors les papiers qu'il faut. Convention, donc on va signer une convention avec la région. Il faut une fiche de prescription du pôle emploi. Pour bénéficier du financement, donc il faut faire une demande à la région. Donc là, nous, on va le faire courant octobre. En fait, vous ne le faites pas avant, tant que vous n'êtes pas inscrit, tant que vous n'avez pas commencé en fait. Et il se peut que ce soit refusé apparemment, voilà. Et ils disent que c'est un petit salaire en fait de 300 € il me semble. Attention, c'est pas tout le monde. Moi, c'est mon statut de demandeur d'emploi. J'ai des enfants à charge aussi. Et voilà, et je ne touche rien à part le RSA. Voilà. Donc c'est vraiment pas tout le monde qui peut avoir ça. Voilà, il y en a même qui se payent le DAU eux seuls, qui payent en plusieurs fois. Voilà. Moi, c'est pas pareil. Hein. Ensuite, si on rate le DAEU, on peut avoir, c'est comme pour le bac en fait, on a un rattrapage au mois de juin. Je me suis imprimé la petite brochure, du coup, voilà, tous mes renseignements. Et la brochure donc, voilà, comme ça. Alors, diplôme d'accès aux études universitaires, DAU, option A, littéraire. Alors, les conditions, donc avoir 20 ans au 1er octobre de l'année de la délivrance du diplôme. Voilà, donc oui, j'ai fait ma pré-rentrée avant-hier et il y a des personnes beaucoup plus jeunes que moi. Et attention, il faut justifier à cette même date 2 années d'activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel ayant donné lieu à la cotisation de la sécurité sociale. Ou il faut avoir au moins 24 ans au 1er octobre de l'année du délivrance du diplôme. Voilà. Donc moi je rentre dans le critère plus de 24 ans, même plus de 25 ans, même plus de 30 ans, mais ça n'existe pas. Voilà. Les activités suivantes sont assimilées de plein droit à une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation ou à la sécurité sociale. Le service national, toute la période consacrée à l'éducation d'un enfant, donc moi j'ai 4 enfants. L'inscription à Pôle emploi, je suis inscrite à Pôle emploi, la participation à un dispositif de formation professionnelle destiné aux jeunes à la recherche d'un emploi ou d'une qualification, et l'exercice d'une activité sportive de haut niveau. Donc attention, nous ne sommes pas étudiants quand on fait cette formation, on est stagiaire de la formation continue. Voilà. Donc pour ceux qui n'habitent pas en France, elle ne peut donc pas permettre l'obtention de la carte de séjour. Donc peut-être passer votre bac dans votre pays et puis vous venez après en tant que vrai étudiant à l'université. Voilà, très certainement. Voilà, et puis en fait c'est le genre d'information que vous trouvez donc dans le fascicule là comme ça. Donc moi je l'ai imprimé parce que je voulais vraiment le lire et le relire. Alors je vous rappelle donc je me suis renseignée, je suis à la journée porte ouverte. Je me suis inscrite sur internet à l'université de ma région et ensuite j'ai dit par préférence où est-ce que je voulais passer le test de positionnement et ils m'ont convoqué au test de positionnement. Oui, donc je me suis inscrite début avril et la convocation était au mois de juin. En sachant que moi, donc je me suis renseignée février,
au mois de mars, février-mars, il faut que votre dossier soit complet avant de passer le test de positionnement. Entre le moment où vous vous inscrivez par internet et où vous recevez votre convocation pour le test de positionnement, vous allez avoir un rendez-vous avec votre conseiller en fait pour monter le dossier pour vous inscrire. Voilà. Et ce dossier, il vous suivra si vous êtes pris. Donc, genre moi là, en fait, elle avait tous les papiers. J'ai juste redonné une feuille de prescription de Pôle emploi beaucoup plus récente parce qu'il en fallait une de moins de 3 mois. Donc voilà. Du coup, le dossier était monté. Et j'ai pu aller passer le test de positionnement. Donc le test de positionnement, on peut passer 4 matières. Donc pour moi, pour le DAUA, c'est français, anglais, mathématiques, espagnol. Moi, j'ai choisi de passer que le français et l'anglais. On nous conseille de passer les 4, voilà, et de voir où est-ce qu'on en est parce que c'est uniquement en fin septembre à l'inscription que vous validez vraiment les matières que vous voulez passer. Donc voilà, et ça on va en parler après des matières. Du coup voilà, le test de positionnement est un test de niveau 3e. Du coup moi j'ai révisé les annales de brevet de cette année et en même temps j'ai révisé le brevet avec ma fille, voilà. Donc le français c'était 1 heure, anglais 1 heure, mathématiques 1 heure, espagnol 1 heure. Donc prévoyez toute l'après-midi si vous voulez passer tous les tests. Donc c'était le 13 juin de cette année, le test de positionnement. Et on avait les résultats donc le 3 juillet, comme tous ceux qui passaient le bac. Voilà, et qui avaient leurs résultats, même du brevet et tout et tout. Ah non, pas le brevet, vu qu'il y avait une semaine de retard à peu près. Donc voilà, du coup, dans les petits fascicules, vous avez déroulement des tests de positionnement là, voilà. Donc en anglais, il y avait un texte en fait et des questions sur le texte, de la conjugaison. Après c'était un peu sous forme de QCM aussi, donc ça va. Et ensuite il y avait un morceau du texte à traduire. Et oh, tu fais des câlins mon chat. Et ensuite, il fallait se décrire en 15-20 lignes. J'ai regardé des vidéos sur internet sur le DAU. J'ai pas trop trouvé sur le test de positionnement, mais il me semble que j'avais eu l'information comme quoi il fallait se décrire. Voilà. Du coup, j'ai recherché donc des mots-clés par exemple. Moi j'aime faire de la couture, du coup j'ai recherché le mot couture en anglais. Après j'ai une mémoire visuelle, mon cerveau marche assez bien on va dire. Du coup je m'en suis rappelée lors du test malgré le stress. Voilà. En français, je ne m'attendais pas. Alors, je savais qu'on allait avoir une rédaction, une dissertation à faire, mais je ne pensais pas qu'il y en aurait 2 en fait. Enfin, moi j'ai vu ça comme si qu'il y en avait 2. On avait un texte, il fallait qu'on décrive le premier paragraphe en fait. Il fallait qu'on dise avec nos mots ce qu'on a compris sur ce premier paragraphe. Et par la suite, donc, il fallait faire c'était plutôt un commentaire de texte, je sais pas, une rédaction en fait. Il fallait dire ce que nous on pensait. Voilà, ça parlait de l'art en général. Voilà, en se rapportant donc à des situations clés de notre vie et du texte aussi, voilà, et donner notre avis en fait, voilà. Donc après, il faut bien se rappeler que il faut faire des paragraphes en fait, une conclusion, il faut se rapporter à ce qu'on a dit, nanana, voilà. Donc honnêtement, je pensais que j'avais raté complètement parce que j'ai pas eu beaucoup de temps en fait. 1 heure pour faire je crois que c'était en 10 lignes je me rappelle plus, mais dans tous les cas le nombre de lignes était compté ou le nombre de mots, et donc voilà, donc il fallait faire attention à ça aussi. Du coup voilà, travaillez bien ça, travaillez bien le français. Voilà, je pense que j'aurais un peu plus travaillé même de savoir comment est-ce qu'on construit une rédaction, voilà. Voilà, travaillez bien sur ça, et d'ailleurs nous cette année c'est ce que nous allons faire aussi, donc c'est très très bien. Mes chats ils se courent après, ne vous inquiétez pas. Donc voilà pour le test de positionnement. Ensuite donc j'ai eu les résultats, et il faut savoir que si
enfin c'est pas si on rate, mais si on rate le test de positionnement ou si on n'est pas trop fort, on peut, à la place de faire le DAEU directement, donc faire le pré-DAEU. Donc c'est une remise à niveau, voilà, donc je ne sais pas si c'est toutes les matières, je n'en ai aucune idée. Je pense que c'est un peu pareil que le DAEU, vous validez les matières lors de l'inscription. Voilà, et après si vous êtes moyen, vous pouvez avoir du soutien. Voilà, donc c'est des cours en plus par semaine, en plus du DAEU, voilà, donc ça vous aide voilà, pour avoir de meilleures notes et pour avoir les meilleures chances donc pour vous, pour réussir le DAEU, voilà, pour réussir votre année en fait. Et moi j'ai eu la surprise et vraiment j'étais super étonnée, je n'ai aucun soutien ni en français ni en anglais. Voilà, donc c'est super, ça fait des heures en moins à l'école et des heures en plus à la maison avec mes enfants. Et pour m'organiser et pour travailler. Voilà, donc c'est super. J'étais très surprise parce que je pensais pas du tout avoir réussi les deux tests en fait. Voilà, les deux examens. Donc voilà pour les tests de positionnement, ça c'est fini, voilà, donc j'ai eu les résultats. À partir de ce moment en fait, alors ça dépend, hein, si vous n'avez pas de soutien et si vous n'avez pas le pré-DAEU d'obligatoire, oui, parce que le soutien est obligatoire en fait, voilà, jusqu'en mi-janvier et ensuite il réévalue pour voir si vous avez besoin du soutien ou pas. Très important de le dire, voilà, du coup il vous suffit de bien travailler, de bien faire vos devoirs, de bien suivre en fait, et vous pouvez mi-janvier en fait ne plus avoir de soutien peut-être. Tout comme si vous vous sentez pas trop, si au cours de l'année, alors vous n'avez pas de soutien, vous aimeriez en avoir, et bien vous pouvez demander à participer occasionnellement au cours de soutien. Après avoir eu les résultats des tests, jusqu'à mi-septembre, même troisième semaine de septembre, pour être précis, je n'ai pas eu de nouvelles de l'université, de la fac, voilà. Et c'est pas grave, ne stressez pas, faites la rentrée de vos enfants si vous en avez, voilà, de toute façon vous avez été pris, donc voilà, moi c'est une période où d'un côté je me suis dit bon c'est mes dernières vacances, après c'est à fond, voilà. Et finalement, ben voilà, donc ce jour arrive, vous inquiétez pas, même si ça met longtemps à arriver. Après, sachez que par rapport à l'emploi du temps, très souvent, donc ils ont beaucoup de personnes. Les personnes qui travaillent, ils peuvent faire, j'aurais peut-être dû le dire avant ça dans la vidéo, ils peuvent faire le DAEU en AED en fait, donc en cours à la maison. Mais dans ce cas, tout se passe sur la plateforme Moodle par rapport aux cours et aux devoirs. Voilà. Donc là, moi, je ne peux pas vous renseigner, je ne vais pas le faire à la maison. Je ne me sens absolument pas. Du coup, quand j'ai été convoquée, donc voilà, donc par email, on valide notre inscription. Il y a très certainement d'autres papiers à fournir. Donc moi, je les ai fournis assez facilement. C'est en général un relevé CAF ou la prescription de Pôle emploi, voilà, donc là peut-être prenez-vous-en à l'avance, début septembre, demandez à votre conseiller Pôle emploi au lieu d'attendre en fait et d'être un peu stressé par le temps, voilà, parce que le prochain rendez-vous que vous avez, donc entre quand vous commencez les cours, vous avez genre une semaine, 10 jours, où vous allez signer votre contrat et où vous avez aussi votre pré-rentrée. Donc la pré-rentrée, c'est uniquement une réunion de 1 heure, voilà, où les professeurs ils se présentent et où vous avez un aperçu, donc ils vous racontent un petit peu ce qu'il va y avoir dans les cours. Et aussi vous pouvez commencer à rencontrer les professeurs et les personnes donc, qui seront avec vous en cours. Moi j'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup qui le font à la maison, donc je ne sais pas combien nous serons en cours, aucune idée. On verra bien. Surprise dans la semaine prochaine. Donc voilà pour ça. Donc j'ai signé mon contrat. On a eu un petit cadeau, une petite trousse. Voilà, que je vais aller chercher après pour vous la montrer. Et voilà en fait. Voilà, tout simplement. Tout ça pour ça. Je vais aller chercher la trousse. Donc voilà, la petite trousse comme ça. Très mignonne. Back to nature. Avec à l'intérieur donc une petite règle. Alors je sais pas si c'est tout le monde, moi c'est l'université Paul Valéry.
un petit crayon. C'est vraiment très écologique en fait. Tout est en matière recyclable, il me semble. Un stylo bleu comme ça là. Je vais le donner à ma fille. Elle aime beaucoup les stylos comme ça, elle. Et une petite gomme. Voilà, donc tout le nécessaire pour commencer à étudier. Ah oui, et un petit taille-crayon en bois. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà donc mon petit cadeau, enfin, notre petit cadeau à nous tous, de rentrée scolaire. Voilà. Voilà, donc quand vous signez votre contrat, c'est là où vous allez valider les matières en fait, et que vous allez avoir un petit aperçu de votre emploi du temps. Mon emploi du temps, je ne peux pas vous le montrer maintenant parce qu'il n'est pas encore validé à 100%. Il ne le sera qu'en début de semaine en fait. Voilà. Et même il se peut que ça change encore et ça va changer en plein milieu de l'année. Voilà. Donc faites bien attention, inscrivez bien, si vous avez des enfants, organisez-vous bien. Moi je pense que par la suite je vous indiquerai comment je me suis organisée pour être sereine en fait par rapport à mes enfants, par rapport à l'organisation de la maison. Il se peut que je vous fasse d'autres vidéos. De toute façon, la semaine prochaine, je pense que je vous ferai une petite vidéo ressentie des premiers cours en fait. Voilà, après il faut savoir que ce que je vais raconter cette année sur les cours, ce ne sera peut-être pas valable pour l'année prochaine. Avec la réforme du bac, en fait, le programme du DAU va complètement changer. Donc moi, c'est la dernière année où c'est ce programme-là, apparemment. Après, il y aura peut-être des aménagements, tout ne va peut-être pas changer complètement. Voilà, donc moi, les matières que je vais prendre, c'est français, anglais, histoire et géographie. Mais, alors, dans mon université, dans l'établissement là où je vais le faire en présentiel, il y avait également l'espagnol. Mais sinon, toutes les autres matières se font en AED, donc en cours à la maison. Mathématiques se font dans mon université en AED. Sciences sanitaires et sociales aussi. Sciences économiques et sociales. Voilà, je crois que c'est tout ce qui... Voilà, donc sur internet, vous avez... des petites brochures comme ça par rapport à l'université d'où vous dépendez. Sinon, vous vous déplacez et vous vous renseignez. Apparemment, donc, il y avait une session de test de positionnement en juin, mais aussi en septembre. Donc, voilà, sachez que c'est possible même si vous avez connaissance de ma vidéo. Par exemple en juin, mais que vous n'avez pas le temps de vous inscrire, sachez qu'en septembre, vous avez d'autres tests de positionnement possibles. Voilà. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me demandez en commentaire. Sachez que les commentaires, c'est moi qui les valide, donc je les valide un par un. Voilà, et si je vois qu'il y a beaucoup de questions, je pense que je ferai une FAQ. Voilà, je pense que ça peut être intéressant pour vous d'avoir une vidéo avec toutes les questions qui reviennent, que ce soit maintenant, dans un an, dans 2 ans. Sachez aussi que les conseillers sont vraiment là pour vous renseigner. Et par exemple, si vous me demandez un financement, moi je n'en ai aucune idée. Voilà, si vous me demandez comment faire un financement, je n'en ai aucune idée. Les informations sont sur internet. Du coup, voilà, je sais que moi c'est un financement région. Comme je vous l'ai expliqué au tout début, mais je sais qu'on peut se le payer seul et je sais qu'on peut avoir des aides aussi, mais je n'en ai aucune idée après de comment ça se passe. Dans tous les cas, moi je suis très contente, j'ai vraiment hâte de commencer les cours maintenant. Du coup la semaine prochaine je vous expliquerai ce qu'il faut comme fourniture, mais il me semble qu'on est très très libre en fait de prendre ce qu'on veut. Voilà, c'est pas la peine de s'encombrer. Il y a des bouquins à acheter apparemment. Du coup, voilà, bon ça je vais attendre d'être en cours. Voilà pour cette vidéo sur le DAEA. Donc voilà, je reprends mes études et je suis trop contente. Du coup, encouragez-moi, mettez un pouce bleu, hein, voilà, ça fait plaisir. Je ne vais pas vous dire maintenant mes projets pour le futur parce que voilà, moi j'avoue que je vais au jour le jour et là voilà, c'est une étape très importante. J'ai vraiment envie de le vivre à fond, de profiter. Alors du coup que c'est une formation en région, je vais avoir un accompagnement aussi personnel par rapport à mon projet professionnel. Donc il y a des jours à prévoir en fait, ou vous si vous travaillez, oui parce qu'on peut très bien faire le DAU mais travailler en même temps, il faut s'organiser en fait.
Mais voilà, si vous faites un financement région comme moi, sachez que vous allez avoir des rencontres avec des personnes pour vous aider, et donc par la suite à trouver ce que vous allez faire, voilà. À trouver des pistes en fait, parce que c'est un chouette diplôme vraiment, et je pense que c'est vraiment dommage de s'arrêter là en fait, parce que ça vous ouvre des portes. C'est bien ce que ça dit en fait, diplôme d'accès aux études universitaires. Donc ça vous ouvre toutes les formations après le bac, et c'est génial, et c'est vraiment une seconde chance en fait. Il faut vraiment le voir comme une seconde chance, et je trouve ça super. Il y a des formations qui ne sont pas financées d'une année sur l'autre, ça change complètement des fois. Voilà, mais voilà, je fais un bac littéraire, on verra bien par la suite. Voilà, du coup je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a renseigné. N'hésitez pas donc à poser vos questions en commentaire, je les valide moi personnellement, et je peux donc vous renseigner sur le peu de choses que je sais. Voilà, merci beaucoup, je vous fais des bisous, au revoir.